Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de douleurs émotionnelles. Donc les douleurs émotionnelles, c'est des douleurs qu'on va avoir quand on va avoir des événements, je sais pas moi, je me suis fait larguer, j'ai divorcé, je me suis fait virer de mon boulot, je me suis engueulé avec mon père, ma mère, des frères, des sœurs, quoi que ce soit qui va générer une douleur et qui va durer sur la longueur. Et où je vais me retrouver 3 mois après, 3 ans après, 10 ans après avec la même douleur, avec le même fardeau. Et on a toujours la sensation que c'est extérieur. Que c'est extérieur, que ça veut dire que c'est l'autre qui m'a fait cette douleur-là, que c'est l'autre qui me fait cette douleur-là. Mais c'est faux, c'est faux. En réalité, c'est nous qui allons nous créer cette douleur-là en utilisant nos souvenirs, en utilisant la manière dont il nous a largués, comment ça s'est passé à ce moment-là, la manière dont il me l'a dit, les SMS que j'ai reçus en écrivant c'est fini, ou après 15 ans de bons et loyaux services, ils m'ont dit ok on n'a plus besoin de toi et ils m'ont ramené, j'ai pas eu le droit de dire au revoir aux autres, je suis resté sans un sou, etc. Et toute la manière dont on va ressasser ça à l'intérieur de nous et la manière dont on va utiliser ça pour creuser notre tombe et pour nous enfoncer dedans. Donc le problème est vraiment intérieur, quoi. Et alors, quand on va se retrouver dans ces douleurs-là, le truc, c'est qu'on va essayer de trouver une astuce, une technique, un médicament qui va nous permettre de plus sentir ces douleurs émotionnelles qui, dans notre optique, est faite par l'extérieur. Et donc, comme c'est l'extérieur qui la cause, je suis une pauvre victime, je ne peux rien faire tant qu'ils ne vont pas arrêter, tant qu'il ne va pas me reprendre, tant que le boulot ne va pas me reprendre, tant que mon père n'aura pas changé et ne me parlera pas gentiment, je vais sentir cette douleur parce que je suis une pauvre petite victime. Je schématise, hein, je sais bien que c'est absolument pas facile à vivre, mais c'est quand on prend quand même la position d'une victime quand on est dans ce moment-là. À partir du moment où, pour nous, c'est l'autre qui nous le fait, on est tributaire de l'action de l'autre, donc on est dans une position de victime. Et c'est un peu comme si tous les jours je bouchais mon évier et que je m'efforçais à trouver le meilleur déboucheur d'évier. Et tous les jours, mettre du déboucheur dans cet évier. Et que tous les jours, c'est moi qui bouche l'évier. Ce serait beaucoup plus facile si je trouvais la solution pour arrêter de boucher mon évier. À ce moment-là, j'aurais plus besoin d'utiliser ces produits extérieurs, ou l'attente du plombier ou l'attente de quelqu'un qui vienne me déboucher à chaque fois pour mon évier. Mais là, c'est la même chose. La douleur, si je pouvais travailler sur ce qui fait que je me génère ça à l'intérieur, je n'aurais pas besoin de trouver un bon thérapeute, un bon médicament, un bon ci, un bon ça. Ou si je travaille avec un thérapeute qui peut m'aider à faire ça, je n'aurais plus besoin d'y retourner. Et vous savez à quel point, c'est important pour moi de rendre le contrôle de la vie aux gens et de ne absolument pas les rendre dépendants de moi. C'est pour ça que j'ai une séance qui est gratuite, que je vais vendre des cours en ligne, que je fais toutes ces vidéos régulièrement pour que les gens puissent travailler sur eux et qu'ils ne soient pas dépendants de moi. C'est vraiment un truc super important pour moi. Je ne suis pas quelqu'un chez qui on vient 40 fois, 2 fois par semaine et pendant des années. Je suis contre ça. Et donc, il faut pouvoir trouver la manière dont vous créez vos douleurs à l'intérieur de vous. On le fait tous, on se crée tous. Si vous trouvez des thérapeutes qui disent qu'ils ne le font pas, c'est des menteurs. On le fait tous, moi y compris. Et l'intérêt de comprendre ça, c'est que, ok, je me le crée, ou ça m'arrive et ça m'arrivera encore, mais je sais que c'est moi qui le fais. Et si je sais que c'est moi qui le fais, je sais même au moment où je le fais que je suis capable de m'en défaire. Et au moment où je décide de le faire, parce que il ne faut pas croire que les gens qui travaillent comme moi je le fais, des fois on ne souffre pas et des fois on ne se fait pas souffrir inutilement et gratuitement. On le fait, je vous assure. Et donc le truc c'est qu'à partir du moment où tu te rends compte que c'est toi qui te le fais, tu peux trouver le moyen de t'en défaire et d'arrêter de chercher à l'extérieur
hein, de chercher une solution à l'extérieur pour régler un souci qui est causé par l'extérieur. C'est faux, c'est l'intérieur qui génère et qui crée tout ça, et donc la solution est à l'intérieur. Et donc la solution est à l'intérieur de toi. Et ce qui est génial, c'est que quand tu parviens à le faire, tu es fier de toi, tu es content de toi, tu apprends sur toi. Et à partir du moment où tu sais, si tu trouves une solution à l'extérieur, eh bien, elle va t'aider à ce moment-là. Mais quand ça revient, tu devras de nouveau demander le service de l'autre. Tandis que quand c'est toi qui le fais, si tu le fais bien, eh bien, cette douleur-là, de cette manière-là, ce truc que tu utilises à ce moment-là, tu ne l'utiliseras plus jamais. Et la fois suivante, quand tu vas utiliser un autre moyen de te faire mal, tu sais que tu l'auras déjà fait, tu sais que tu es déjà capable de le faire, et donc ce sera beaucoup plus facile pour toi de renouveler l'expérience. Donc voilà, vraiment rends-toi compte que les douleurs émotionnelles, même les deuils qui sont la mort de quelqu'un qui génère tout ça, même ça peut changer. Parce que, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, les problèmes n'existent pas. Donc les problèmes, ça peut être les douleurs, ça peut être quels que soient les trucs que tu vis dans ta vie, les problèmes n'existent pas. C'est ta perception qui fait d'un événement un problème. C'est un événement X ou Y et notre perception va transformer ça en un problème. Petit, moyen, gros, énorme, gigantesque. Et ça, pour l'avoir expérimenté des milliers de fois, c'est duplicable au pire du pire du pire. Même dans les viols, même dans les abus enfantins, des fois quand l'abuseur est mort, on continue à souffrir à l'intérieur. Donc ce n'est plus l'autre qui nous fait souffrir, c'est nous qui utilisons des choses à l'intérieur de nous pour continuer à nous faire du mal. C'est pas parce qu'on aime bien, c'est juste parce qu'on ne sait pas faire autrement pour le moment. Et donc, quelle que soit la perception que vous avez par rapport à cet événement-là qui crée un problème, à partir du moment où tu changes la perception, le problème redevient un événement. Et même des fois un événement ridicule et où par après on se dit « Merde, je me suis vraiment emmerdé pendant tout ce temps à cause de ça. Maintenant, je ne comprends même pas ce qui, à l'intérieur de ça, a pu faire que je me sente mal. » Avec l'exemple le plus flagrant, c'est les phobies, où j'ai des personnes qui viennent me voir, elles ont la peur des araignées, des serpents, des ascenseurs, de n'importe quoi, et elles ne font pas d'efforts pour être comme ça. Quand elles le voient ou quand elles se retrouvent en présence de ça, simplement ça explose et il y a les émotions. Le travail est fait, c'est à ce moment-là que l'effort est fait, hein, qu'on rentre, on nettoie, on retourne, on nettoie, on retourne, on nettoie. Et ensuite, à la sortie de la séance, quand on se retrouve en face de l'araignée, du serpent, de l'ascenseur ou quoi d'autre, on n'a plus cette peur-là sans faire d'effort. Et la différence entre la peur et la pas peur, c'est quoi? C'est juste le changement de perception. À partir du moment où la perception change d'un truc dangereux, venimeux, qui court vite, etc., vers juste un animal qui veut qu'on lui foute la paix, eh bien, le problème n'est plus un problème. Et je vous dis, vous allez peut-être sourire parce que je vous parle de phobie, mais les souffrances que vivent les gens qui ont des phobies sont vraiment des grosses souffrances. Et instantané. J'ai vu une femme hier ici qui a une bestiole qui ressemblait à une abeille. Elle a sauté sur sa fille en disant « on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va ». Ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle à ce moment-là n'est vraiment pas joyeux. Même si ça paraît ridicule pour la personne qui n'a pas de phobie, c'est vraiment douloureux. Et donc, ta douleur émotionnelle, tu vas utiliser un souvenir, un événement avec une perception particulière qui va générer cette douleur. Si tu peux changer cette perception, cet événement redevient un événement simple et la réaction que tu as par rapport à ça va complètement changer. Ça n'a rien à voir avec la personne qui te l'a fait, ça n'a rien à voir avec ce qui t'est arrivé, ça a à voir avec la manière dont tu gardes ça à l'intérieur de toi, la manière dont tu gardes cette perception vivante. Et à partir du moment où tu peux changer ça, tu peux tout changer. Donc reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Si tu as une douleur émotionnelle,
réfléchis un peu, pose-toi des questions. Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quel est le pire moment? Qu'est-ce que je ressens au pire moment? Et mets-toi au pire moment, prends la vidéo 144 et fais-la 10 fois si c'est nécessaire. Et vois si ça change. Ensuite, si c'est un truc trop gros, si c'est un truc où tu ne vois pas le début, la fin et tu ne sais pas comment le prendre, ça m'arrive à moi aussi. À ce moment-là, je fais appel à l'équipe, aux copains, aux personnes en qui j'ai confiance pour travailler sur moi. Donc, si tu ne sais pas par où commencer, si tu n'arrives pas à rentrer dedans parce que c'est trop douloureux, appelle-moi, envoie-moi, on se fait une bouffe, appelle-moi, envoie-moi un mail, prends rendez-vous et rentre dedans une fois pour toutes et nettoie tout ça une fois pour toutes pour mettre ça derrière toi. Et à ce moment-là, pour pouvoir vivre ta vie sans ces douleurs-là, parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Les personnes qui t'ont fait ça ne sont plus en train de te faire ça. Et même si elles étaient encore en train de te faire ça, tu n'es pas obligé de rester dans la position de celui qui souffre de ça. Tu peux changer ça. Tu changes ta perception, tu changes ton identité par rapport à tout ça. L'autre personne n'a plus le même pouvoir sur toi. Donc reprends le contrôle de ta vie par rapport à ça, clique sur le petit bouton j'aime, mets-moi un chouette commentaire ou un commentaire tout court, viens voir mes autres vidéos et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et aux autres. Allez, à bientôt, ciao!